Nous voici à la chefferie de Bangwa. À la porte, un grand tambour sculpté couché devant une case de la Grand Place. Nous pénétrons vers l'intérieur de la chefferie jusqu'à la résidence du chef. Cases petits les unes contre les autres, bâties selon le mode coutumier. Nous arrivons auprès du chef Nono, assis dans sa cour. Il est le plus ancien et le plus âgé des chefs bamileke. Ces chefs, dont l'autorité était considérable, voient leur importance diminuer progressivement sous la poussée de l'évolution actuelle. Aujourd'hui, le chef de Bangwa et sa résidence ne sont que l'ombre des splendeurs passées. Dans une arrière-cour sont conservées quelques œuvres sculptées, échantillons d'art bamileke, statues, effigies ou fétiches et tabourets, dont le réalisme et la facture ne manquent pas d'originalité et de caractère. Autrefois, c'est moi qui commandais, me dit Nono dans son langage imagé. Et voyez maintenant comment je cherche le bois avant de me chauffer. La chefferie est le siège du pouvoir coutumier politique et religieux. Elle est aussi le lieu de réunion des diverses sociétés coutumières et le lieu des réjouissances collectives, de danse en particulier. Nous assistons aux préparatifs des danseurs pour la danse du camp. La période du camp dure 9 semaines et tous les 8 jours à la chefferie a lieu la danse d'une société. Tous les sociétaires sont tenus de danser, sinon ils sont pénalisés par le chef, d'une amende, habituellement une chèvre. L'origine du camp est très ancienne et se rapporte aux choses les plus sacrées et les plus secrètes, dont la signification est perdue pour la plupart des villageois et les quelques initiés restants ne veulent pas en parler. Il est probable que ces danses sont des rites et des incantations rogatoires pour accroître la richesse des récoltes, la fécondité du pays et des familles. Elles ont toujours lieu vers le début de la saison des pluies chez les tribus dont la richesse principale est l'agriculture. Elles ont lieu aussi quand les filles ont fini leur période d'initiation d'une ja. Le chef, dans son costume d'apparat, est monté sur la place. Les cornes, les marques blanches sur la peau, les interdits qui marquent cette période confirment le caractère magique de ces danses. Le chef vient lui-même frapper le tambour revigoré par ces rythmes anciens qui lui rappellent le passé et toutes les vieilles choses qui déjà ne sont plus. Il danse lui aussi, courbé vers cette terre où est caché son Dieu. Ce sera la dernière danse du vieux chef. Depuis, Nono est mort. C'est lui qui avait donné la terre où maintenant se dresse l'hôpital de Bangwa.